Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Ce soir, on va continuer l'aventure donc Clank Legacy, là où on s'était arrêté hier, comme je vous ai dit. Je vais essayer de faire l'aventure tous les soirs, essayer de la continuer tous les soirs. Donc ce soir, ce sera la deuxième aventure. Donc on va continuer, on s'est arrêté. On se rappelle que Arkaril et Dédé sont là-haut et que pour l'instant, Dédé est bien parti avec Arkaril. Ils ont tous les deux, comme vous pouvez constater, 2 points de victoire, parce que c'est des sous, mais on appelle ça des points de victoire. Et que notre ami Dédé a reçu donc une potion de soin où il pourra enlever 2 clanks lorsqu'il sera blessé. Ensuite, on se rappelle que nous avons ouvert le Carporium et nous avons tiré 3 cartes. Donc la première qui est rencontrer les gens du cru. Quand un joueur termine son tour dans le château au centre du plateau, lisez 19. Donc on se rappelle que si un des héros s'arrête ici, il pourra lire l'entrée du grimoire 19. Ensuite, on avait retour à Meredger. Donc quand un joueur avec un artefact entre dans la ville à côté du QG, on lit pareil donc dans le grimoire le 40. N'attendez pas la fin du tour. Et si cette partie se termine avant, donc si on termine avant, eh bien on doit lire le 43 avant de lire l'épilogue. Ensuite, on avait une troisième carte qui est pagaille au relais. Les joueurs ne peuvent pas utiliser le relais de poste. Quand un joueur termine son tour dans un relais de poste, lisez 178. Donc si un joueur termine son tour ici ou ici, on lit le grimoire 179. En plus, on se rappelle que notre ami Dédé a pris une carte, donc livre de secret, qui lui permet déjà d'obtenir 5 points de victoire. Et donc grâce à cette carte, enfin pas grâce à cette carte, mais grâce à ce pion qu'il a obtenu donc pour retirer 2 cubes de points de santé, il a déjà coché une case qui est récupérer un secret majeur. Donc, on s'était donc arrêté à Arkaril, qui s'était arrêté là-haut, ici, et donc c'était au tour donc de Dédé de jouer. Donc Dédé va jouer. Donc Dédé peut 1, 2, 3, 4 acheter donc 4 plus 1, 5 cartes et faire 2 attaques. Donc est-ce qu'on peut faire des attaques? Parce qu'on se rappelle qu'on a des ennemis. On a surtout un ennemi là-bas qui est donc la table de rencontre aléatoire. Et si on le bat, on prend un secret majeur de la réserve générale. Mais pour le battre, il faut 3 épées. Donc pour l'instant, Dédé ne peut pas le toucher. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc Dédé, il va acheter donc, pour 1, 2, 3, 4, pour 5 cartes. Pour 5, il va acheter des cartes. Donc on va regarder ce qu'on peut acheter. On va acheter grand chose. Écoutez, on va acheter des lames de jumelles pour 3. Et pour 2, on va acheter un mercenaire. Je repioche une carte pour lui. Et c'est à notre ami Arkaril de jouer. Donc il a 5 cartes. Il faudrait qu'il se déplace. Et donc pour aller ici, il y a 2 empreintes de pas. Donc il faut qu'il fasse 2 déplacements pour aller à cet endroit. Donc Arkaril a 2 épées. 2 déplacements, donc il peut se déplacer 2 fois, et en plus de ça, il a une autre épée, donc qui pourrait lui permettre donc de faire 3 attaques. Il a 1, 2, 3, là il peut pas avoir plus parce qu'il n'a pas récupéré un fruit,
Donc il a 3 sous, donc déjà il fait un bruit, ça c'est sûr, donc on va le faire tout de suite. Un clank, encore lui là-bas. Et donc pour 3, ben, il va attaquer notre ami la table, il faut 3 pour pouvoir le toucher. Donc, on défausse la carte. Donc on prend un secret majeur de la réserve. Donc je vais choisir un secret, n'importe lequel. Et donc j'obtiens ceci. Donc il a 3 points de victoire. Et je vais regarder ce que veut dire ce symbole dans le livre de règles, parce que je ne connais pas ce symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vos adversaires ajoutent 3 plantes. Ok. Donc c'est marqué ici. œuf de dragon noir. Conservez ce jeton, il vaut 3 points de victoire à la fin de la partie. Tous vos adversaires ajoutent 3 clanks. Donc notre ami Dédé, il va ajouter 3 clanks. Parce que même si on joue en équipe, voilà. Notre ami Dédé a ajouté 3 clanks là-bas. Et donc notre ami Arkaril a cette petite... ce petit pion, donc il a 3 points de victoire. Est-ce que ça peut lui apporter quelque chose là-dessus? Récupère un artefact, utiliser une potion, entrer dans 5 lieux différents, sacrifier un stagiaire. Non, pour l'instant non. Donc il a utilisé ses 3 points d'attaque, il a 2 déplacements. Donc il va faire 2 déplacements, il a 1, 2, 3. 3 sous. Donc pour 2 déplacements, il va aller au château. Il va au château. Donc pour 3, il va prendre... Ah oui, j'ai oublié de mettre une carte là, déjà tout à l'heure, pardon, excusez-moi. Donc là, il a magie intermédiaire et enfumage. Donc pour 3, bah, écoutez, il va prendre... Déjà, il va prendre enfumage, ça c'est sûr, qui lui permet donc de se téléporter. Là où il veut. Là où il veut. Et magie intérimaire. Piochez une carte. Si vous avez au moins un autre compagnon dans votre zone de jeu, piochez une autre carte. Voilà. On pioche notre carte. Toujours pas de dragon. Et donc il est ici. Et donc on va regarder ce qu'il a trouvé. Il a trouvé un œuf et il a 3 points de victoire. Alors je vais juste regarder dans le livre si je récupère le pion ou si je laisse le pion. Donc, si je me déplace, est-ce que je récupère ce pion ou pas? Alors, je vais regarder ça tout de suite. Alors, secret mineur. Prenez un secret mineur au hasard dans la réserve générale et réservez-le. Les secrets mineurs sont décrits dans la règle. Non, ça c'est... Oui, c'est ça, élément du plateau. Indiquer que vous montrez pour plusieurs lieux, combien de types en cours, gagner la récompense indiquée à chaque fois. Gagner dans ce lieu. Secret mineur. Donc voilà. Donc là, je viens de rentrer dans un lieu, il y avait un secret mineur, ici. Je ne prends pas le pion ici, mais je prends un pion au hasard. Et je remporte celui-là. Ok, donc ceci est bannir une carte. À la fin de ce tour, bannissez une carte de votre défausse ou de votre zone de jeu. Mettez la carte bannie et ce jeton dans la boîte de jeu. Donc, bah écoutez, on va bannir une carte. On va bannir une carte. On va bannir. On va prendre la première qu'on vient de. On va prendre le mage intérimaire. On va la bannir. La mettre dans la boîte. Avec le pion.
banni la carte. C'est dommage, mais c'est le jeu qui est comme ça. Ensuite, quand on arrive là-bas, il faut quand même regarder le pion. Donc c'est 3 points de victoire. On va mettre 3 pièces. Et donc l'œuf, ce qu'il nous dit, on avance le dragon d'une case. Maintenant on tirera 4 dés. Donc, je prends les 5 cartes d'Arcaril. 1, 2, 3, 4, 5. Et il en restera une. Et Arcaril s'est arrêté donc ici. Rencontrer des gens accrus. Quand un joueur termine son tour dans le château, au centre du plateau, lisez 19. Donc, il s'est arrêté. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va lire 19. Livre de secrets. Je vous rappelle, hein, c'est un jeu Legacy. Donc, il y a du spoil. Ceux qui ne veulent pas regarder, ben, ils ne regardent pas. Donc, 19. On y va. Hop. Je vais essayer de ne pas que vous voyez le livre. Le duc local, un individu démonstratif nommé Destrin, vous accueille d'une poignée de main gracieuse. Bienvenue à Destrinote. Mon noble château, par chance, il se trouve que j'ai besoin des services de quelqu'un ayant vos... Là, il y a 3 petits points. Capacité. Les montagnes proches font partie de mon domaine. Mais des héritages ancestral, il affirme que quiconque détient cette épée règne sur les montagnes. Si vous me rapportez cette épée, cela devrait régler le problème. Vous pouvez sûrement m'aider à obtenir. N'est-ce pas le genre de choses que font les gens comme vous? Alors que vous partez, la conseillère du duc, la magicienne Vrise, vous pose une main sur l'épaule et vous glisse à l'oreille. Dites-moi, camarade, vous n'y aurait pas un fruit mystique par hasard? Non? Bien sûr. Moi aussi j'ai utilisé le mien. Difficile de faire autrement. Je possède un tour à l'ouest d'ici appelé Vrisagon. Si vous m'apportez là-bas un fruit mythique, je pourrai terminer une expérience. Je vous en serai très reconnaissant. Détruisez le contrat rencontre des gens crus. Donc, quand ils disent détruisez, normalement on doit déchirer, mais moi je ne déchire pas les cartes. Prenez la carte 63-64 dans le cardoporium et placez-les sur la piste de contrat. Prenez le jeton artefact 11 depuis la boîte de jeu et placez-le sur le cercle magique au sud de Cliffrid. Ensuite, prenez la planche d'autocollant A, groupe 6, collez l'autocollant bannière nom de ce lieu. Donc, alors, déjà, on nous demande de mettre un artefact 11, c'est celui-là, depuis la boîte de jeu et placez-le sur le cercle magique au sud de Cliffrid. Cliffridge. Il faut bien que je le prononce. Donc, Cliffridge est ici. Donc, je dois mettre mon jeton, donc l'artefact 11 ici. Voilà. Donc, on a un nouveau artefact. Je dois prendre les cartes 63 et 64. Je vais aller les chercher. Alors. Je suis presque. C'est pas évident en fait. 63 et 64. Donc. Ça, c'est la 63. L'épée ancestrale.
quand un joueur avec l'artefact 11 termine son tour à Destrinote, il peut donner l'artefact au duc. Donc, si on récupère l'artefact et qu'on retourne ici, on peut donner l'épée au duc. Pour gagner 11 sous. Et on doit lire 15 du grimoire. Si cette partie se termine avant, lisez 18 avant de lire l'épilogue. Voilà. Et donc, en quête de fruits mystiques, quand un joueur avec un fruit mystique termine son tour à Vrisagon, lisez 161. Donc, Vrisagon, c'est où déjà? C'est pas marqué, mais bon, je pense que ça va être marqué parce qu'il faut que je colle un autocollant du lieu. Si la partie 2 se termine avant, lisez 182 avant de lire l'épilogue. Donc, je vais chercher l'autocollant qu'on m'a demandé de placer. Donc, on va prendre groupe 6. Voilà. D'accord. J'ai l'autocollant. Hop. Je vous montre pas, je vous montre juste l'autocollant. Donc c'est Destrinote. Coller l'autocollant bannière non sur ce lieu. Donc ceci, je dois coller ici Destrinote. Voilà. Hop. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer d'approcher la caméra. Hop. Pour que vous voyez bien. Voilà, Destrinote. Je viens de coller le petit autocollant. Et donc maintenant on a ces missions-là à faire. Hop. Hop. On replace tout. Donc voilà. Ben, c'était bien d'aller lire ça, c'était important. Hop là. Donc on a une nouvelle mission. Maintenant on doit essayer aussi d'aller récupérer cet artefact. De toute façon il faut qu'on récupère un artefact pour pouvoir aller là-haut. Sauf que cet artefact là, le 11, on ne le garde pas puisqu'on le ramènera à Destrinote. Par contre le fruit mythique, terminer son tour à quand un joueur avec un fruit mythique termine son tour à Vrisagon, lisez. Le problème c'est que Vrisagon je le vois pas. Ah il est là, d'accord. Donc si j'arrive à ramener un fruit, si je vais chercher un fruit, je le ramène là, je pourrais lire le passage. Là j'ai du parcours à faire. J'ai du parcours à faire. Ouais. Alors car il est bien placé pour aller chercher l'épée, pour la ramener. Dédé, enfin, il faut qu'il fasse un sacré détour. Dédé lui pourrait aller carrément aller dans une gare pour essayer de lire ce qui se passe. Donc il pourrait faire 1, 2, s'il a 3 déplacements, il pourrait le faire. Bon, on verra bien. On va continuer. Autour de Dédé. Donc Dédé a
Donc déjà j'ai 2 clanques, je vais 2 lever déjà, ça c'est sûr. Parce que je suis en train de regarder ce que je pourrais faire. J'ai 2 épées, un déplacement, une épée, 2 épées. Ouais, je vais faire ça. Ok. Donc, enfin, personnellement, ça ne me sert à rien. Ce que je veux faire. Un déplacement. Je me téléporte là. Pour un, est-ce que je peux acheter quelque chose? Oui, je peux acheter la cape. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je ferai un déplacement. Parce que là, il faudra que je ramène le fruit ici. Donc là, j'ai un déplacement. Donc, un déplacement, je viens ici. Il me faut un deuxième déplacement. Je ne peux pas. Mais non, je ne peux pas faire ce que je veux faire là. Ok, je sais ce que je veux faire. Donc, ah ben non, ça va me bloquer. Ça va me bloquer. Ça va me bloquer. Dédé n'a pas des bonnes cartes en main. Là, pour venir jusqu'ici, il me faut 2 déplacements. De toute façon. Parce que je voulais venir ici. Et avec ma carte téléportation, me téléporter ici. Mais je ne pourrais pas. J'ai qu'un déplacement. Donc si je viens ici, j'ai un déplacement sûr. Après, je peux me téléporter. Faire des cas ici, mais ça ne me sert à rien. Je serai version, mais ça ne me sert à rien. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc déjà, j'ai un déplacement, ça c'est sûr. Donc je vais me déplacer. Donc je viens ici. À moins que je me téléporte. Donc si je me téléporte, bannissez cette carte. Donc je bannis la carte. Hop. Donc je me téléporte 1. J'utilise les 2 épées. Donc pour faire 1, je prends un fruit. 2, je viens ici. Vous me direz si j'ai le droit. Dans les commentaires. Ça me fait 3 points de victoire, lui il a le fruit. Donc il me reste 2. Sauf qu'il a plus sa carte téléportation. Ah, il a une pièce, pardon. Une pièce, donc il va acheter la cape, c'est ça que je disais. Et voilà. Donc la cape qui lui permet, vous pouvez révéler cette carte de votre main pendant le tour d'un autre joueur pour lui donner un déplacement. S'il l'utilise, gagne une pièce. D'accord. La cape, ça ne m'aide pas moi, mais ça aide un autre joueur. Pour l'instant, celui-là qui est en tête, c'est Arcaril, avec 3, 4, 5, 6, 7 points de victoire. Et Dédé, il a 5 points de victoire. 3 cartes.
Ensuite, c'est Arcaril. Donc, Arcaril, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Arcaril, il faudrait qu'il aille chercher l'épée. Mais pour pouvoir aller chercher l'épée, donc il faut là une épée pour se déplacer, 2 épées, plus 2 déplacements. Donc, on va regarder ce qu'il a gagné. Ouais, il peut rien faire. Et ce sera un qui contourne. Après, si je fais ça, ça me fait des dégâts. 1 dégât, 2 dégâts. Je fais un déplacement. 2 dégâts, 1 déplacement. Je récupère l'épée. Après, je fais un déplacement. Je suis bloqué. Non, c'est pas intéressant. Pas du tout intéressant. Parce que là, si je veux faire ce que je veux faire, bon, à moi je prends un dégât, je vais chercher le livre. Je regarde ce qui est marqué là, donc là je vais être bloqué. Donc je défausserai les cartes. Et je regarderai ce qui est marqué dans le grimoire. Je vais faire ça. Et je gagnerai 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oui, il y a une carte qui coûte 6 pour me faire 3 déplacements. Ok, c'est ce que je vais faire. Donc, je défausse. Donc là, je fais 1. Je prends un dégât et je viens ici. Et là, je suis bloqué. Donc, je prends un premier dégât. Donc, les dégâts, on les met là-bas, dans la petite piste. Donc, on prend un dégât parce que j'ai pas utilisé l'épée. Et j'ai 6 donc dessous qui me permet de prendre balai volant. Donc, pour faire 3 déplacements. Donc, j'ai une carte. Donc, hop, on va mélanger. Notre ami que le dragon. 5. Ami Arcaril. Là, il s'est arrêté ici, donc il doit lire la page 8 du grimoire. Qui nous dit sur la page 8. Hop. Un robuste chalet dans la forêt. Arbitre la Société des explorateurs de la Grande Crête et sa représente élue au titre de maître explorateur. Un demi-orc nommé Jarji. Une grosse saison nous attend et un peu d'aide pour les boulots. Les plus délicats ne seraient pas de refus. Ça vous tente? On peut même vous faire un peu visiter la région, vous faire découvrir le terrain. Prenez les cartes 96, 97 dans le carporium et placez-les sur la piste de contrat. Prenez la planche d'autocollant A, groupe 9, collez l'autocollant chemin entre le lieu et Northridge ou Soustridge ou le lieu avec l'emplacement de l'artefact 5. Donc de l'emplacement de l'artefact 5. Il est là. D'accord. Collez l'autocollant. Piochez une carte sur l'étape 8. Piochez une carte. Piochez une carte. Piochez une carte. Vous pouvez immédiatement piocher une carte ou prendre un secret mineur. Ah d'accord. Donc écoutez. On va faire dans l'ordre. Il y a beaucoup d'informations. Il faut tous les décrire. Donc déjà, on va prendre la 96-97. Déjà. Il faut bien regarder les numéros. Elles sont là. Hop. Hop.
déjà ça c'est 96-97. Donc la 96 c'est métaux lourds. Quand un joueur avec l'artefact 9 termine son tour, lisez 179. Si la partie 3 se termine avant, lisez 155 avant de lire l'épilogue. Ok. Et ensuite on a Tunnel secret. Un joueur qui termine son tour sur l'emplacement de secret mineur de l'angle nord-ouest du plateau peut dépenser un déplacement pour lire 25. Si la partie 2 se termine avant, lisez 37 avant de lire l'épilogue. On a beaucoup d'informations, il faut faire attention. On a pas mal d'informations. Donc avant de faire n'importe quoi, ensuite là il faut que je pioche une carte ici. C'est pas un ballon. Ces deux cartes là elles sont défaussées. Enfin défaussées, elles sont bannies. Ça c'est quoi? Voilà. Hop. Ça c'est banni. Voilà. Ensuite je vais prendre. Donc c'est pas fini. Prenez la planche d'autocollant A, groupe 9, et collez l'autocollant chemin entre le lieu et. Donc, chemin et lieu. Entre là ou là, ou le lieu de l'emplacement de l'artefact 5. Donc là. Donc on va prendre déjà l'autocollant 9. D'accord. C'est un passage. Et une carte. Alors, l'artefact 5. Donc on va lui faire un passage ici. C'est ça. Hein. Coller l'autocollant chemin entre le lieu sur étape 8. Là, ici, sur étape 8, on doit piocher, on doit mettre ça. Voilà. On prend plus de... ici, on piochera une carte. Et donc, alors, soit je mets un passage pour arriver directement ici, ou soit je mets un passage pour arriver là. On va le mettre ici. Voilà, passage. Hop. Voilà. J'ai bien lu. Vous pouvez immédiatement piocher une carte ou prendre un secret mineur. Et ben, je vais prendre un secret mineur. Ce qui me permet d'avoir deux épées, donc deux déplacements en utilisant des épées ou deux attaques. Comme on fait. Je crois que c'est ça. Hein.
C'est ça. Donc c'est pour soit faire du déplacement quand il y a des monstres ou pour faire des attaques de monstres. Donc ça c'est bon. Alors Karil avance très bien dans le jeu. Dédé a du mal un peu, il est bloqué. Ça va être à son tour. Je fais encore un tour de Arkaril, enfin un tour de Dédé et un tour d'Arkaril. Et après on s'arrêtera là pour ce soir. Et après on continuera l'aventure. Donc, alors, Dédé, qu'est-ce qu'il va faire? Donc déjà, Dédé, il peut se déplacer. 3, 4, 4. Il pourrait venir le livre, prendre un fruit de la pluie. Donc, alors, un déplacement. Débloqué. Si je fais ça, un déplacement, une épée, 2 épées. Là, il peut faire un déplacement. 2, il prend l'artefact là-haut, il repart, ça fait 1, 2, 3, il revient ici. Là, c'est ce qu'on va faire et il aura 4 sous. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va faire un déplacement. Il vient ici, il prend l'artefact qui est potion de soins mineurs. Potion de soins mineurs. J'en pose un autre. Hop. Je fais un déplacement avec une épée, un autre déplacement avec une autre épée. Et j'ai 4 sous. 4 sous. Guide local. Agent du guide. Ah, je vais prendre ça. Réclame, si vous faites au moins un clank à ce tour, gagnez 2 pièces. Donc ça c'est très bien. Et je retourne. Ah, mais il y a un dragon. Voilà. Il y a un dragon. Donc avant de faire le dragon, déjà je vais lire ce petit passage qui est 178. On me dit d'abord de terminer mon tour ici. Des transports publics efficaces sont vitaux pour entreprendre une large variété de quêtes secondaires, et les relais confortables ont répondu à ce besoin avec brio, jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, cette plateforme névralgique de relais est actuellement sous le contrôle d'un dragono, ce qui rend impossible tout service de diligence. La créature s'y balade en dévorant les morceaux de chaque bâtiment, des bancs et des poteaux indicateurs, comme si elle goûtait des plats pour une fête qu'elle veut organiser. Vous avez toujours su que les dragonos n'étaient pas réputés pour leur courtoisie, mais une telle activité n'est pas normale. Le personnel du relais ne sait pas quoi faire, mais vous avez quelques idées. Choisissez votre prochaine action. Si vous avez généré au moins une épée à ce tour, vous chassez le dragono et faites une forte impression sur le personnel du relais confort. Vous gagnez. Ah bah oui, bah ça c'est ce qui se passe. Je gagne un sou parce que si pendant ce tour vous avez utilisé des épées, c'est le cas. J'en ai utilisé 4. Donc à ce tour, le personnel des relais, donc chassez le dragono et faites une forte impression sur le personnel des relais confortables. Vous gagnez 1 et piochez une carte supplémentaire pour votre main de votre prochain tour. Ah bah ça c'est bien ça. Donc déjà je vais piocher mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 cartes plus une.
gratuite, donc j'aurai 6 cartes. Donc ça c'est bien. Sinon, vous devez l'attirer dans un piège de fortune et vous évitez de justesse une sérieuse blessure. Vous ajoutez un clan et prenez le secret mineur. Détruisez le contrat pagaille relais. Vous pouvez de nouveau utiliser le relais pour vous déplacer. Donc notre ami Dédé vient de chasser un dragono avec ses épées. On va dire il lui a mis un coup de masse. Donc c'est bien du Dédé tout craché ça. C'est bien la force de Dédé de mettre des coups de masse. Et donc d'attaquer les ennemis. Donc il vient de chasser le dragono et donc il vient de remettre en marche donc les trains. Ce qui veut dire c'est que Dédé étant ici, il pourra, s'il a un déplacement, venir ici directement pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher l'artefact 9 ou l'artefact 11 pour aller Dédé a bien joué là cette manche. Et on se rappelle que là où il y a un dragon, donc on doit aller piocher dans le sac des cubes. On doit en piocher 4, mais il y a des cubes là-bas que je dois mettre dans le sac. Hop. Donc ces cubes-là, je les mets dedans. On secoue. Et on va piocher 4 cubes. Donc là j'en ai 2, 4. 4 cubes. Ah, il y a un bleu et un rouge. Donc, notre ami Arcaril est couché 2 fois et notre ami Dédé est couché 1 fois. Ce sont les premiers dégâts de notre ami le dragon sur la piste. Et c'est un nouveau tour, donc c'est le tour donc de Arcaril qui est là, lui est bloqué en forêt. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Ce qui serait bien, c'est qu'il peut aller chercher l'artefact 5 déjà. Il peut aussi aller chercher un fruit pour essayer de le ramener à un Vrisagon, pour essayer de faire la mission. C'est ce qu'on va essayer de faire. Oh, puis je suis bien tombé là. Je peux largement le faire. Ben écoutez, c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je récupère le fruit. 3. Il se déplace de 3. 3, il vient ici, il récupère un fruit. Il se déplace de 2. Il gagne 3 sous. 1, 2, il est bloqué. Par contre, dans la forêt. 2, bloqué dans la forêt, et il a un autre sou. Parce que le problème, c'est qu'il ne peut pas utiliser sa botte. Donc 2, et il gagne 1, 2, 3, 4 pièces. 4 sous qui lui permettent de prendre mais il va prendre bras de fer et un compagnon. Parce que de toute façon, il va falloir qu'il défausse un allié. Donc on pioche. Alors, il faut retirer encore. Voilà, on a deux dragons. Mais on fait attention qu'à un seul, c'est les deux mêmes. De toute façon, on va tirer une seule fois. Donc c'est un golem de pierre. Donc il faut 3 épées pour le vaincre. Et si on le vainc, on gagne 5 pièces. Et donc, on va tirer encore une fois dans le sac. 4 cubes. Allez. Des cubes noirs, des cubes noirs. Dédé peut se soigner, mais Arcaril, Arcaril, je sais pas s'il peut se soigner Arcaril. Arcaril, il peut pas se soigner, mais Dédé il peut soigner, il pourra enlever
À moins que je chope des cubes rouges, parce que Arcari, Dédé peut soigner 3. Allez, on va essayer de choper des cubes rouges. 1, 2, 3, 4. Ah bah, voilà. Notre ami Dédé, là, a pris sévère. Ici, il a pris 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. En sachant qu'il va se soigner de 3, donc il aura 2 dégâts. Parce qu'il va soigner, il a ses potions, donc il va pouvoir soigner notre ami Dédé. Donc voilà. Écoutez, avant la fin, on sait que donc ça sera à notre ami Dédé de jouer la prochaine aventure. Ce que je vais faire, c'est que on jouera ces cartes, mais avant de jouer ces cartes, je vais déjà utiliser les potions. Comme ça, ça sera fait. Donc il utilise les 3 potions. On défausse les pions. Et on enlève 3 cubes. Comme ça, il se défend de 3 et on sait que au prochain tour, c'est à notre ami Dédé de jouer. Et voilà, il jouera ses 5 cartes. Donc on va tirer déjà les 5 cartes d'Arcari aussi. 5. Enfin, Dédé, il n'a pas 5 cartes, il en a 6 cartes. Parce qu'on se rappelle, il a réussi à avoir une carte en chassant le Dragono. Donc comme il a chassé le Dragono, il a réussi à récupérer une autre carte. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc bah écoutez, là pour l'instant, dans le dragon, on nous a mis 2 points de dégâts à notre ami Dédé et à notre ami Arcari. On a découvert de nouvelles cartes, de nouvelles missions. Donc on avance tout doucement dans l'aventure. On n'a toujours pas récupéré d'artefact. Ce qui serait bien, c'est qu'on aille récupérer cet artefact pour le rendre au château et peut-être on gagnera quelque chose. Oui, déjà on gagne 11 pièces, donc on gagne 11 pièces de points de victoire. Ensuite, si on pouvait ramener un fruit, on a chacun un fruit. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le ramener. Et celui-là qui est plus proche pour faire ça, c'est notre ami Arcari. Donc je pense que le prochain tour, Arcari va ramener le fruit à Vrisagon. Donc en ramenant le fruit, je vous rappelle, on pourra lire cette mission. Et il pourra exécuter cette mission. Un joueur qui termine son tour sur l'emplacement secret. Mineur de l'angle nord-ouest. Nord-est, nord-ouest. Mineur. Donc, je pense que ça doit être ici. Quand on terminera ici, on aura un déplacement de plus. Donc, on pourra faire un déplacement de plus. Quand il y aura un joueur qui aura cet artefact 9, là-bas, comme c'est Dédé qui pourra peut-être le récupérer, eh ben, on lira ce passage du livre. Donc pour l'instant ça va, on avance bien dans l'aventure, on n'est pas trop mal. Dans les points de santé, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de vie à chaque héros. Non, on n'est pas trop bien, ça va, on n'est pas trop mal. On n'est pas dans la souffrance, donc ça va. Ça va, on avance plutôt bien. Donc pour la prochaine aventure, je vous ferai donc la 3e partie donc, de Clank Legacy. Avec comment c'est arrêté. Donc j'espère que celle-là vous a plu. Donc mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi des commentaires. Et puis la prochaine fois, on continuera donc l'aventure Clank Legacy pour de nouvelles aventures, peut-être de nouvelles missions, de nouveaux endroits peut-être à découvrir. On verra ça ensemble. De nouveaux histoires aussi à découvrir. On verra tout ça ensemble. Des nouveaux autocollants
peut-être accolés. On verra tout ça dans notre prochaine aventure de Clank Legacy. Je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et les jeux pour de nouvelles aventures de Clank Legacy où le grimoire des secrets nous attend. Allez, à plus sur la chaîne Dark Knight et les jeux. À bientôt.